tout ce que je suis dans une infinie douceur. Surtout, plus on s'est pris pour ça, pour notre histoire, plus on a travaillé fort pour notre histoire. On a construit notre vie. On est devenu ça. On s'est bâti. On a travaillé fort pour atteindre ce niveau à notre travail, dans notre famille, pour être une bonne maman, pour être un bon papa, pour être ci, pour être ça. Et là, j'ai tellement mis d'énergie là, je me suis tellement investie là. Il ne va pas dire à cette personne-là, tu n'es rien de ça, c'est l'illusion. Mais c'est beau aussi, tout ça. Tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la réalité. C'est la réalité du film. C'est réel aussi quand ça se passe. Je ne peux pas dire que ce n'est pas réel, ce qu'on a vécu, c'est réel. Mais c'est pas la réalité. Et on s'est tellement fait dire, hein, ah, t'es pas réaliste, t'es pas... Ou les gens en rencontre comme ça, ils repartent chez eux, puis je dis, bon, là, je retourne dans la réalité. Mais non, c'est pas là. La réalité, c'est pas là. La réalité, c'est là. Alors, comment je peux aller là, dans ce que j'appelle la réalité, en restant là? Et c'est là qu'il n'y a rien qui change, mais tout change. Parce que c'est plus vécu à partir du même endroit. Ce que je sais que quand je rentre là, c'est un pur jeu. Et que c'est toujours là, ici, simultanément. Ah oui, mais moi, je pourrais dire que ta volonté soit faite. Mais la volonté de ça, c'est ce vivant. Oui. C'est comment tu l'appelais tantôt? C'est le potentiel. C'est ça. Ça n'a pas de volonté propre. Ça s'est reconnu. C'est la reconnaissance totale du vivant qui est là. Il n'y a pas besoin de reconnaissance, de fierté, d'être élu, d'être bafoué. Parce qu'on aura beau dire toutes les belles théories qu'on connaît, pour le personnage, là, c'est très, très difficile de perdre le contrôle de sa vie. D'imaginer que c'est pas lui qui a fait ça. Imagine, quand tu as travaillé à la sueur de ton front pour créer une entreprise, et que là, on va te dire que c'est dans le film que ça se passe, c'est comme... Mais reprenons la même situation, parce que j'en connais des personnes d'affaires très alignées, que tu sais que tu es dans ton alignement, que c'est ça en action, mais que ton plaisir, c'est d'aller jouer là-dedans pour, dans le film, créer ton empire. On va imaginer Star Wars. Ben, c'est merveilleux ce qu'il a fait. Et comme humain, il peut en être fier. C'est OK que l'humain soit fier de ce qu'il a fait. Mais il sait que l'inspiration de ça est venue de ça. Je ne me glorifie plus sur des résultats de ce qu'il fait, mais ça s'amuse dans le film. Mais ça sait que c'est ça qui fait ça. C'est tout. Après, tu peux aller bâtir des empires. C'est là, en fait, qu'on peut dire qu'il n'y a pas ni bien ni mal, puis qu'on peut goûter à tout. Parce que tout est là, disponible. Dans ça, il y a tout ça. Et alors, je peux aller jouer dedans. Je peux aller goûter ça, le partager avec d'autres, m'éclater, dire « Yeah! » Nous sommes des êtres de relation. Qu'on le veuille ou non. Moi, j'ai vécu en ermitage quelques années, puis c'est extraordinaire. Mais je vois bien aujourd'hui comment je goûte ces relations. Et j'ai besoin de temps seul, mais on est des êtres de relation parce qu'on se voit à travers l'autre. Et se voir à travers l'autre permet ça. Et c'est comme juste, OK, wow, OK.
en fait, c'est hyper reposant. Parce que tu n'as plus besoin de correspondre à quoi que ce soit. Tu as simplement besoin de revenir ici puis de laisser cette inspiration t'arriver. Parce que dans le fond, on sait tous c'est quoi notre inspiration première. La beauté de l'humain, c'est qu'il arrive avec du potentiel, puis des qualités, puis des expériences tellement diverses. Ce qui fait que le monde est en équilibre, c'est qu'il y a tout ça qui se passe. Mais combien de gens sont dans cet élan de ce qu'ils sont véritablement pour l'actualiser? Parce qu'on se raconte qu'on devrait être d'autres choses. Alors moi, je suis une artiste, mais je vais aller me vivre comme un professionnel de haut niveau. Mais je vais être malheureuse. Mais comme c'est contingenté dans ce milieu-là, puis tout ça, fait que je vais aller dans le milieu que ça fonctionne. Et puis là, je vais me fabriquer une personnalité, une illusion, que si je vais là-dedans, là, je vais être quelqu'un. Là, je vais être reconnue. C'est merveilleux, c'est ça le jeu qui se joue. Il n'y a pas de mal non plus. Mais je vais avoir besoin de la reconnaissance de l'extérieur. Je vais avoir besoin que l'autre me dise « Ah ouais, beau ce que tu fais. » C'est pareil, toutes les expériences sont belles, franchement. Moi, je trouve que, quelle que soit l'expérience, de toute façon, c'est ça. Puis c'est quoi, franchement, cette idée de vouloir être quelqu'un? Mais c'est notre grand blocage. Ça peut être un grand, grand blocage. Qui ici n'a jamais voulu être quelqu'un? Comme si on n'était pas déjà quelqu'un. Et on a besoin d'être quelqu'un. Gagner sa vie. Ah oui. On a besoin de gagner notre vie. Réussir sa vie. Réussir sa vie, oui. Comme si on ne fait rien, ça ne va pas se passer. Et moi, je suis une volontaire. Hein? Je viens d'une famille où mon père, c'était, tu le fais, il y avait de la volonté. Il arrêtait de fumer avec son paquet de cigarettes ici, là. C'est un volontaire, c'est un homme. Puis c'est ça qu'on m'a inculqué, qu'on m'a enseigné. Puis je suis comme, cette partie-là, moi, je ne peux pas la nier. Cette partie-là, moi, qui est rigoureuse, merci à ça. Parce que ça fait que je suis restée quelqu'un d'hyper concret, avec les pieds sur terre, puis il y a ça qui est là, tu sais. Forgé. On est forts, les forgés. Parce que tout est là. La richesse de nos vies, il ne suffit pas d'être clairvoyant pour voir tout ça. Il suffit de voir tout simplement. Puis quand on commence à voir tout ça, on se dit, mais je l'avais là, puis je ne le voyais pas. Moi, avant que je commence à venir en France dans les années 80, je me suis installée dans un appartement que j'ai décoré plus provençal que toute la Provence entière. En Provence, les gens, ils ne décorent pas provençal comme j'avais chez moi. Ah, écoute, j'avais des cigales du jaune, des tournesols, tout y était. Ma chambre était lila dans la cuisine, c'était jaune, bleu, blanc, noir. C'était... Puis moi, je suis assise sur ma chaise, puis je regarde ça, puis je me dis, aïe, aïe, c'est provençal ici, là. Puis là, mon amie, elle m'appelle, puis elle me dit, t'accepterais-tu de venir avec nous? On aimerait ça, que tu puisses mettre ton énergie ici, puis bouger ça avec nous dans le départ de ça. On t'envoie un billet d'avion, puis... Écoute, ça, c'est des moments magiques. Hein? On aime ça. Regardez comment j'ai capté votre attention. J'ai capté votre attention, moi, là. Parce que là, on est dans une histoire. Yeah. Ah, puis on aime ça, l'histoire. Je continue. Attends, je vais continuer l'histoire. Ah, mais là, je t'ai rendu. Là, je t'ai rendu. Hein? Écoute bien ça.
Je suis toujours assise là sur ma chaise. Là, j'ai cette invitation, elle est là-bas. Mais là, je suis dans un moment où financièrement, là, c'est comme, ouh. Mais là, elle me dit, je t'envoie un billet d'avion, pas de problème. OK? Là, je me dis, ah ouais, mais je viens de me prendre cet appart provençal. J'ai un loyer qui rentre ici, là, puis il faut que je fasse quelque chose avec ça, là. Puis là, je me dis, allez, je mets une annonce dans le journal. Une annonce dans le journal. C'est pas dans ma réalité. Je mets une annonce dans le journal. Le lendemain, quelqu'un qui m'appelle, puis qui me dit, j'ai fait une séparation, j'ai vraiment besoin d'un lieu pour me déposer. Puis une jeune femme très sympathique. J'ai dit, OK, venez me voir. Elle vient me voir, puis elle dit, je vais venir petit déjeuner avec vous. Alors, il y a des croissants, puis tout. Elle n'est pas rentrée encore dans l'appartement. Ah, il y avait des petits anges accrochés à ma porte. C'était dans le temps des petits anges. Puis elle me dit, je le prends. Mais je dis, vous ne l'avez pas visité encore, tu sais. Elle dit, mais je le prends. Ah, OK. Elle est rentrée. Ça, c'est tout en 48 heures, hein, ce que je vous dis là. Elle est rentrée, on a pris notre café, elle a pris l'appartement. Une semaine après, elle s'installait chez moi. Elle restait chez moi 1 an ou 2. Et puis moi, je faisais Provence-Québec, 2 mois, une place, 2 mois à l'autre. Et c'était juste, tu sais, quand tu dis, ah oui, là, je suis sur mon X, mais c'est juste des X temporaires, en fait. Mais c'est des beaux X. Ça veut dire quoi? Tu es sur le X? Je suis vraiment à ma place, tu sais, dans le... Mais c'est des histoires. Mais ce moment-là a été crucial quand même. Parce qu'après, je me suis installée là. J'avais mon appartement là-bas. Ils ont tout transformé la magnanerie. C'était magnifique. C'était toutes des voûtes blanches de chaux de chanvre. Et on s'est éclaté, là. Mais c'est le fun, l'histoire. Il y a cette histoire qui joue. Puis il y a ça. Là, c'est comme, OK. Je vais jouer dans ce film-là pendant une période. Parce que c'est juste des films qui passent. Après, il y a peut-être le film de la maladie, de l'accident, une rupture. Oups! Un film d'aller vivre sur une montagne. Wow! Dans ce lieu-là, il y avait un bûcheron. Gardien d'une montagne. Et un jour, je vais sur sa montagne, puis je me dis, jamais je vivrai ici. 2 ans après, je vivais là. J'ai vécu là 4 ans. Rien. Une yourte au sommet d'une montagne, pas d'eau courante, pas d'électricité. Avec le bûcheron. Avec le bûcheron. Qui n'était pas toujours là, hein. Il travaillait. Mais moi, j'étais toujours là avec la vue sur l'infini. Sur un côté, c'était Gap. Sur un côté, c'était Marseille. Sur l'autre côté, c'était vraiment la vue à l'infini, tout le tour. Mais ça, c'est des histoires. Mais ces histoires-là, ça fait une résonance ici, là. Là, tu dis, ah, ouais. Que je sois sur le sommet d'une montagne, en camping dans une forêt, à Montréal dans un supermarché, ici, dans l'avion, l'histoire a l'air de changer tout le temps. Et ça, je le vivais très fort quand je vivais en France. Je prenais l'avion tous les 2 mois. Et à chaque fois que j'étais en avion, j'avais l'impression que c'était le trait d'union entre 2 vies. Parce que ma vie sur ma montagne, puis ma vie avec mes enfants quand j'arrivais à la maison, je n'étais pas avec mes enfants, elles étaient mariées et tout, là. Mais avec mon monde de chez moi qui était bien différent de l'Ermitage. Mais ça, à chaque fois, ça me faisait... Ah oui, c'est comme je change de réalité, parce que quand j'arrivais dans la réalité d'une maison avec de l'eau courante, du chauffage, une douche, une douche, un lit, un vrai lit, tout en... Puis dans l'avion, il y avait ce passage où je me disais, mais en fait, c'est toujours juste ça qui se déplace.
Il n'y a pas ça et ça. Il n'y a pas le Québec, la Provence, il n'y a pas l'avion. Il n'y a pas vous ici aujourd'hui. Il n'y a pas ça demain. Même si dans l'histoire, ça se raconte ça parce que j'en parle. Hey, demain, je m'en vais voir Emmanuel. Puis, tu sais, ça peut faire ça aussi, puis ça peut se réjouir. Mais tout ce qui fait ça, c'est juste ça. C'est toujours ça. J'ai beau vouloir me cacher quelque part, dire « Oh non, moi, je ne travaillerai plus. » Je me suis raconté ça souvent, moi. Moi, c'est fini, là, je vais juste rester chez moi. Mais ça se fait. Puis là, c'est comme, là, c'est la période où ça a envie de faire ça. Ça a envie d'aller vers le monde. Puis peut-être qu'il y aura une autre période où ça aura plus envie. Mais cet élan-là, c'est juste ça. C'est même plus important si tu vas faire ça ou pas ça. Mais pendant ce temps-là, tu t'amuses et c'est ça qui est important. Mais s'amuser en sachant que c'est ça. Puis que c'est pas ça ou ça, c'est que ça. Que je sois dans ma vie à Montréal, ou que je sois ici, ou que je sois là-bas. Et ça, on peut le vivre, on peut le sentir comme... Avant de partir de chez moi, j'aime ça faire ça. Je suis dans mon lit, j'adore être à l'horizontale dans mon lit, ça. C'est extraordinaire. Ce moment-là, d'aller se coucher sous la couette, là. Ah, quel bonheur, hein? Là, je suis couchée sous ma couette le matin de mon départ, puis je me dis, dans 5 semaines, je vais être ici dans mon lit, puis je vais dire, ah, c'est déjà fini. Parce qu'en fait, c'est comme dans le temps, ça existe. Je suis vraiment ici avec vous, hein? Mais ça n'existe pas non plus. Puis je sais que quand je vais revenir, puis je vais me mettre dans mon lit, je vais dire, ah, c'est déjà passé. Et je l'ai vécu pour vrai. Mais c'est juste ça. Alors pourquoi on donne tant d'importance à ça dans tous les petits détails? C'est un claquement de doigts. C'est fini.